Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Les Éternels de Chloé Zhao. Il était temps que je vous fasse un vlog sur ce film du MCU dont j'avais pas eu le temps de vous parler. Ça me fait vachement plaisir parce que c'est un film qui est franchement un bon film de super-héros. Et paradoxalement, c'est pas un bon film de l'univers de Marvel. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Les Éternels, des extraterrestres venus sur Terre pour sauver la race humaine des déviants, sont au service de dieux qui sont nommés les Célestes. Les Célestes les envoient au travers de l'espace pour sauver les différentes races de l'univers. Vivant parmi les humains cachés pendant des siècles et des siècles, les Éternels sont ramenés à leur rôle de protecteurs après les événements de Avengers Endgame. Désormais, ils n'ont plus que 7 jours pour sauver l'humanité. Malheureusement, à ce moment-là, le leader de leur groupe, Ajak, est retrouvé morte. Il est donc temps pour les Éternels de combattre cette force qui essaye de les exterminer. Il faut que je commence par vous parler du choix visuel qui a été fait pour les Éternels. Le film est un des films Marvel les plus, on va dire, modérés dans son visuel. C'est-à-dire que tout est pensé de manière très épurée. L'idée est que les Éternels sont grosso modo la base de certaines ou de la majorité de nos croyances. Donc, le visuel de leurs costumes, aussi bien que de leurs vaisseaux et autres, est très épuré, très simple, renvoyant à des fresques, bien des références de l'histoire de l'humanité, pour inclure leur visuel assez étrange, assez super-héroïque dans l'histoire de l'humanité. L'idée est très bonne et ça donne du coup un film au ton et au rythme très particulier. Le film essayant de nous faire partager tout simplement une existence très très longue de ces Éternels, puisque ce sont des gens qui sont techniquement quasiment immortels. L'idée est très intéressante et donne au film un rythme que je qualifierais presque de film méditatif, mais je mets ça entre très gros guillemets, puisque l'intrigue principale qui tourne entre le personnage de Sersi et d'Ikaris, grosso modo leur histoire d'amour et la vie de tous les Éternels autour de cette histoire centrale, est le cœur du film. Le rouleau dramatique du film ne cessant jamais de se développer. On n'a pas de grands moments de silence avec des personnages qui se regardent et qui attendent. Mais il faut souligner, parce que c'est très réussi dans le film, que le casting est vraiment bien utilisé. On a un casting globalement plutôt 4 étoiles, avec notamment Angelina Jolie ou Salma Hayek. On a aussi l'acteur coréen Don Lee qui s'était fait remarquer dans Le Dernier Train pour Busan et qui est un excellent acteur. Bref, on a un casting franchement de haut niveau et les acteurs font bien le taf. Chloé Zhao montre tout son savoir de direction d'acteur, puisque la plupart d'entre eux arrivent vraiment à exprimer des choses avec peu de texte, avec des chants contre chants très subtils. On n'essaie franchement pas de tout expliquer ou de tout surexpliquer. Je donnerai l'exemple de l'histoire d'amour entre Angelina Jolie et le personnage de Don Lee, qui est franchement basé sur beaucoup d'éléments romanesques simples, mais qui jouent beaucoup sur leur regard et leur présence à tous les deux, leur interaction l'un avec l'autre, et ça donne du caractère au personnage. Il est clair que l'histoire principale est bien entre Circé et Ikaris, mais globalement, j'ai trouvé que les différents personnages finissaient par être intéressants. J'ai pas dit attachant, j'ai dit intéressant. Revenge won't bring peace for you, Athena. But killing it might. Parce que oui, c'est un truc qui dérange un petit peu dans Les Éternels, c'est que au final, en étant dans une sorte de ni vraiment trop proche, ni vraiment trop loin des personnages, on obtient un film assez froid. Et c'est un petit peu la limite du principe de narration de ce film. C'est-à-dire qu'en faisant des flashbacks et en essayant de nous faire traverser toute l'histoire de l'humanité, on rend peu crédible l'idée que ce soit des êtres qui aient des émotions humaines. C'est toujours très compliqué de prendre des personnages immortels et d'essayer de se projeter sur un esprit humain qui vivrait plus de 100, 200 ans. C'est très compliqué de l'imaginer, en restant en bonne santé. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir autant de temps ? Qu'est-ce que ça projette en termes de potentiel de vie, en termes de potentiel relation avec des gens qui auraient le même potentiel de temps? C'est vraiment une question compliquée. La réponse que donnent donc les Éternels, c'est que grosso modo on passe de l'âge l'enfant, on devient un adolescent, puis on devient un adulte, blablabla. Pourquoi pas? L'idée n'est pas inintéressante. Malheureusement, elle refroidit un peu tout. C'est-à-dire que le film se bat pendant tout le film pour qu'on finisse à la fin par être proche d'eux. Et ben non, là à cet endroit-là, le film n'y arrive pas vraiment. On peut les apprécier, on peut les trouver intéressants, mais on finit pas par être proche d'eux, parce qu'il manque dans le film quelque chose d'humain,
un tournant sur lequel on pourrait tous se sentir proche d'eux. Et je pense que ça vient de cette manière dont l'histoire a été racontée. Probablement aurait-il mieux fallu qu'on soit dans une histoire chronologique et qu'on les accompagne au travers de l'histoire de l'humanité jusqu'à de nos jours et un élément dramatique qui serait arrivé au milieu du film. Parce que je pense qu'on aurait plus été proche d'eux et plus ressenti ce qui arrive. On a vraiment l'impression de voir des immortels dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire des immortels qu'on ne peut pas comprendre parce que nous ne sommes que mortels. Alors, j'avais oublié d'en parler avant, mais j'en parlais tout de suite. Il y a quand même pas mal d'effets spéciaux. Les scènes d'action le font globalement bien. Les Éternels sont confrontés globalement à des déviants, et ils ont chacun des pouvoirs différents, et honnêtement, ça le fait bien. Hein. Donc globalement, les scènes d'action sont franchement sympas. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand elles sont là, elles sont franchement bien. Hein. De là à dire qu'elles ont de l'intensité, qu'elles ont marqué l'esprit, ça fait un petit moment que j'ai vu le film. Non, franchement, elles m'ont pas marqué. C'est plus les enjeux entre les personnages qui m'ont paru intéressants. Mais globalement, vous avez quand même ce qu'un film Marvel de base propose. Et en ce sens, vous vous ferez pas voler. De là à dire que c'est un film aussi intense que Avengers Endgame ou que d'autres films du MCU qui sont franchement plus rythmés et beaucoup plus énervés en termes d'action, c'est clair, on n'est pas face à Captain America Civil War là, hein, on est complètement dans le point inverse. Si je devais mettre un léger bémol sur l'aspect visuel du film, c'est le choix d'avoir coloré les personnages à la manière de leurs personnages dans la BD. Donc Ikaris est bleu, Cersei est verte, Ajak est je crois bleu marine ou violette. Enfin, ils ont tous une couleur qui leur est associée. Je ne suis pas certain que c'était nécessaire, je ne suis pas certain non plus que ça participe à donner l'ampleur et le sérieux que le film aurait pu avoir sans trop se prendre au sérieux. C'est une question de dosage. Mais personnellement, je pense que c'était pas la peine de les transformer en Power Rangers en quelque sorte. L'esthétique globale, la singularité de leurs actions permettait largement de faire en sorte qu'on les rencontre. En soi, c'est un film de super-héros, il fallait donc chercher quand même le public des films de super-héros et non pas non plus exclure les fans qui connaissaient les personnages sous leurs couleurs atypiques. Mais je trouve que dans le même style, Shazam avait beaucoup mieux géré la chose en jouant le fait que les costumes étaient kitsch et que par définition, ça allait faire partie de l'impression que ces personnages allaient donner à eux-mêmes, à leurs fans, au monde en général. Ils sont kitsch parce que c'est des vêtements kitsch. Là, en l'occurrence, la couleur donne un petit côté kitsch qui est moins bien assumé et qui, du coup, je trouve, détonne un petit peu par rapport au reste du thème du film. J'aurais préféré, personnellement, qu'ils aient une sorte de couleur unie avec des légères nuances, peut-être, éventuellement, dans le temps, au fur et à mesure qu'ils prennent chacun des distances les uns par rapport aux autres et qu'ils se singularisent. Là, le fait est qu'en leur mettant de la couleur dès la première scène et en les imposant un petit peu comme ça, comme des Power Rangers, ça amenuise un peu la finesse d'inclure ces personnages dans l'histoire de l'humanité. C'est un détail, mais comme chaque détail a du sens, ça m'a un petit peu dérangé. Je mettrai un tout petit bémol, je trouve que le personnage qui est joué par Kit Harington, qui est le petit copain de Cersei, le petit copain humain de l'histoire, n'apporte franchement pas grand-chose. Il est là clairement pour servir une scène post-générique, on le sent très vite dans le film et ça devient un peu lourd. Et au final, tous les triangles amoureux qui auraient pu être hyper intéressants à traiter en termes de simplement d'éléments dramatiques, hein, vous savez, c'est le fameux coup de l'humain au milieu d'une bataille de dieux, qui n'a pas de pouvoir pour s'y confronter. Ça aurait pu être très intéressant, mais c'est complètement expurgé du film, ça n'est pas pris en compte, et ça enlève de l'attention là où ça aurait dû être présent en fait. Donc du coup, ça ressemble plus à une sorte de grande présentation, pas forcément très intéressante et bien écrite. Je vais être un peu dur, mais moi je trouve pas que Kit Harington soit un acteur incroyable. Il fait le taf, mais comme son personnage n'est pas non plus très bien écrit, bon bah ça va pas très loin. À l'inverse de Richard Madden, qui pour le coup dans son rôle d'Ikaris est franchement très bon, et qui arrive à bien exprimer les pendants et les aboutissants des actions du personnage. Je dis ça parce que beaucoup de gens adorent Jon Snow dans Game of Thrones et ont tendance à avoir oublié assez vite le personnage que Richard Madden incarnait dedans, le fils aîné de Eddard Stark et de la famille Stark, et je trouve qu'il était déjà franchement bon dans son rôle. Et ben encore une fois, je trouve que dans le rôle d'Ikaris, il fait vraiment le taf et qu'il mérite largement d'être un peu plus mis en lumière, ce mec. Let him go. You're gonna have to make me. Stop. J'aimerais souligner aussi l'excellente idée de commencer le film avec un texte qui explique l'univers, le rapport entre les éternels et leur créateur, les célestes, notamment Arishem, qui est leur grand dieu. C'est tout bête, mais l'idée de commencer le film avant même le logo Marvel ou quoi que ce soit d'autre,
par ce grand texte déroulant qui prend son temps pour bien expliquer l'univers et tout le côté, on va dire, mythologique de l'histoire qu'on va nous raconter, décale légèrement ce film d'un autre film de super-héros et des films du MCU en général. Ça lui donne beaucoup d'ampleur, ça lui donne une prestance, ça lui donne tout de suite un sérieux qui décale avec les autres films et qui singularise très bien le travail d'écriture de Chloé Zhao et donc ce film. Donc, moi, perso, globalement, j'ai bien aimé Les Éternels. J'ai trouvé que c'est un film qui fonctionnait plutôt bien dans son style, avec ce visuel très épuré, avec ce choix et ce travail artistique franchement fin d'avoir essayé d'inclure cet univers de super-héros dans différentes phases de l'histoire de l'humanité. Franchement, je trouve que ça marche plutôt bien et c'est franchement réussi. Les interactions entre les différents personnages ont différents types d'intensité et de qualité. On voit le rapport de ces différents personnages par rapport à leur immortalité et par rapport à leur rôle dans l'univers. C'est franchement intéressant. Et certains visuels, notamment le rapport avec les dieux, les fameux célestes, donnent lieu aussi à des séquences franchement sympathiques et qui ont un poids que le reste de l'univers du MCU avait eu du mal à donner face à ces fameux dieux. Malheureusement, on n'arrive pas à être proche, je trouve, émotionnellement assez de ces éternels-là, pour des questions scénaristiques comme j'expliquais, et du coup, c'est un film qui va malheureusement nous quitter assez vite et ne pas réellement trouver, à mon avis, une accroche émotionnelle aussi forte que d'autres films du MCU on peut faire, chacun dans leur style, que ce soit Thor, Ragnarok, ou que les Gardiens de la Galaxie. Là, pour le coup, il va manquer cette petite étincelle d'émotion qui aurait probablement propulsé les éternels un peu plus haut dans le cœur des spectateurs. Et du coup, cher spectateur, tu l'as remarqué, je l'avais dit, pourquoi je pense que ce film est un mauvais film du MCU? Les scènes post-génériques des éternels, c'est limite comique. Parce que perso, je connais l'univers Marvel, c'est un univers que j'aime bien. Je connaissais plus ou moins de l'un les éternels, mais les deux scènes post-génériques, moi, elles m'ont presque fait rire, tellement elles ont inclus des personnages qui, à mon avis, ne vont parler à personne. Mais il faut vraiment être fan de l'univers Marvel. Là, on n'est plus... Je vous parle pas du fan qui connaît les Avengers, Thor et tout ça, et qui connaissait déjà ça avant que le grand public les connaisse grâce au film. Je vous parle des gens qui lisaient les comics, même les sous-histoires des sous-histoires des sous-histoires, juste pour voir Captain America faire coucou dans le 45e, la 45e branche de l'univers alternatif. Je vous parle de ces fans-là. Bah, ces fans-là, eux, ils vont kiffer, ils vont dire « Ah oui, mais oui, c'est lui qui arrive, c'est génial d'avoir introduit ce mec-là, il est super sur plein de points. » Mais le grand public, il va complètement rester hacké. C'est vraiment très drôle, hein. Je déconne pas. Les deux scènes post-génériques, on est en train de se dire oui, et qu'est-ce que ça tease rien. Et c'est bien ça que je pointe. Teaser des suites, teaser des questions, c'est d'abord mettre en place une intrigue, un élément, un personnage qui rajoute quelque chose. Par exemple, les premières scènes post-génériques de l'univers Marvel, ça teasait des enjeux, pas seulement des personnages. Quand ça tease que des personnages, souvent ça tombe à l'eau parce qu'il faut que le personnage apporte quelque chose de très fort tout seul, ce qui est franchement difficile. Ou tout du moins que le personnage le connaisse un peu de loin. Quand tu teases Spider-Man, évidemment les gens voient à peu près l'univers, ils le connaissent maintenant très bien. Mais mis à part ça, si tu arrives juste avec un personnage sorti d'un obscur bouquin de Marvel et que tu ne mets pas d'enjeu derrière, c'est très compliqué. Et surtout quand les enjeux que tu mets là dans les éternels sont finalement très flous. C'est du genre oui, on va aller dans l'espace, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Ouais, d'accord, mais ça met aucune tension, ça laisse complètement à plat l'histoire. Ça dit juste, il y a des nouveaux personnages, et vous découvrirez dans un prochain épisode ce qu'ils font, et qu'est-ce que... voilà. C'est pour ça que je pense que c'est un mauvais film dans le Marvel Cinematic Universe. Non seulement il a du mal à nous inclure émotionnellement, mais en plus ce qu'il tease, ce qu'il donne à espérer pour la suite, tombe complètement à plat et a finalement assez peu d'intérêt. Donc ça, pour moi, ça fait des Éternels un mauvais film dans cet univers-là. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas curieux de voir la suite et que j'ai pas aimé le film. Mais je trouvais que c'était intéressant de le pointer parce que, mine de rien, Marvel, vous arrivez tout doucement au bout de votre catalogue. Hein. Il va falloir penser pas seulement à vous renouveler, mais à clairement se concentrer pour faire des beaux films qui donneront envie, des bons films, des films costauds, qui donneront envie de voir les suites parce que c'est des bons films, avant de teaser quoi que ce soit d'autre. Ne prenez surtout pas exemple sur Sony Pictures. Par exemple. Paix et prospérité.